Là, on va commencer à être un petit peu sérieux et à faire des choses un peu plus propres, j'ai envie de dire professionnelles, puisque c'est une méthode professionnelle. Et même si vous débutez, rien ne vous empêche de prendre de bonnes habitudes tout de suite. Donc, on va zoomer beaucoup plus près de notre image. Ça nous permet de voir qu'il y a un peu de boulot en termes de retouche, parce qu'il y a beaucoup de grains, c'est pas très propre. Bref, ça c'est une parenthèse. On va oublier un petit peu les outils de sélection basiques, qui sont intéressants dans certains cas, mais qui dans un cas précis comme ça vont être un peu limités. Et on va passer à un autre outil, c'est la plume. Alors la plume, la voici. Prenez pas plume libre ou autre, mais prenez bien l'outil plume. On va commencer par le régler en mode tracé. La plume permet soit de dessiner des formes, des choses comme ça, CTRL-ALT-Z pour annuler, soit des tracés, qui sont en fait des lignes non imprimables, c'est important de le comprendre, qui viennent s'ajouter au-dessus de votre image. Ces lignes vont servir à faire différentes choses, et notamment créer des sélections, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je supprime tout ça. Donc on met la plume en mode tracé, et on ne va pas toucher à ça, on va rester sur associer les formes, et on va laisser tous les réglages de base, puisqu'ils sont en général les bons réglages pour passer à ce qu'on veut faire. Le curseur n'est pas très précis, vous voyez que les points vont être ajoutés de la même manière que le lasso polygonal au bout de la plume, mais c'est pas très précis. Donc là je vais supprimer ça, supprimer au clavier, et je vais rester appuyé sur, enfin en tout cas je vais enclencher la touche verrouille majuscule au clavier. Ça va mettre ce qu'on appelle l'affichage précis. L'affichage précis vous permet de mieux voir, ça va être le centre de la croix, où est-ce que vous placez vos points. Petite précision, cet affichage précis existe avec tous les outils. Là, j'ai mon pinceau. Si je reste appuyé, en tout cas si j'enclenche la touche verrouille majuscule, vous voyez que je suis en mode affichage précis. Ça fonctionne avec tous les outils de dessin ou de retouche. Tout ce qui est là. Okay. Donc, je ferme cette parenthèse et je reviens sur mon outil plume. Je suis en mode affichage précis, je peux zoomer un petit peu. Et on va essayer de se familiariser avec cet outil qui fait un peu peur au départ, qui peut être un peu compliqué, mais une fois qu'on le maîtrise, il est parfait. Donc, regardez, je mets un point, par exemple, ici. Si je fais un autre point, je vais faire une sélection de débutants, c'est-à-dire, voilà, comme avec un lasso polygonal, donc que des lignes droites qui sont reliées par des points. Ça, c'est pas terrible. On va annuler ça. CTRL-ALT-Z autant de fois qu'il est nécessaire. Maintenant, regardez. Je vais cliquer toujours un point. Et au moment de faire le deuxième point, je vais rester appuyé sur la souris. Et je vais tirer comme ça ce qu'on appelle un vecteur de direction. Alors c'est un peu particulier à comprendre au départ, mais regardez. Avec ce vecteur, je vais choisir une courbe. Vous avez la courbe d'entrée et la courbe de sortie. Alors, je vais faire ça sur la mâchoire par exemple. Un point là, un point ici, je reste appuyé. Et là, regardez, la partie de gauche permet de gérer la courbure d'entrée, donc la courbe existante, et la courbe de droite permet de me dire dans quel sens ça va repartir. Si je fais un nouveau point, hop, vous voyez qu'au lieu d'une ligne droite, j'ai directement une courbe qui suit tout simplement le vecteur qui est ici. J'annule, je recommence. En fait, vous allez comme ça pouvoir enchaîner des courbes de façon naturelle. Au début, on n'y comprend rien quand on débute et quand on découvre cet outil. Et puis petit à petit, on se familiarise avec. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre une zone neutre, puis vous entraîner comme ça à faire un point. Je reste appuyé, je glisse. Ça fait une courbe. Maintenant, un autre point. Vous voyez que la courbe suivante est automatiquement formée. Et là, je peux à nouveau choisir un virage. Comme ceci. Et on peut vraiment faire des choses très très précises, même si au départ, on n'y comprend rien. Donc entraînez-vous déjà à faire un petit chemin comme ça, avec votre outil plume. S'il y a un point qui ne vous convient pas, vous pouvez venir prendre ici l'outil sélection directe, c'est la flèche blanche qui est sous la plume. Vous sélectionnez un point comme avec un rectangle de sélection et vous supprimez.
pouvez en sélectionner plusieurs et les supprimer. Celui-ci, 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 celui-ci. Hop. Donc ça, c'est l'outil sélection directe qui vous permet aussi de déplacer un point s'il est mal placé. Vous voyez que la courbe s'adapte. Je ne veux pas vous faire trop peur avec ça. Donc je supprime tout. Et j'arrête la vidéo ici. Entraînez-vous juste à faire ce genre de choses. Et après, on va s'entraîner à suivre le contour de notre pièce d'échec.